Il y a les gros asset managers chinois, avec le marché indien également. Il y a beaucoup d'opportunités parce que finalement, il est encore relativement peu travaillé ce marché par les analystes. Oui, tout à fait. Alors, pour juste revenir sur gestion active versus gestion passive, pour nous, il n'y a véritablement pas de match en fait dans une allocation globale. La complémentarité des deux styles de gestion convient totalement en recherche de diversification qui est finalement assez aisée avec un ETF et également dans des logiques de standardisation à moindre coût. L'ETF répond très favorablement. Cependant, pour aller s'intéresser à des marchés moins travaillés, la gestion active est plutôt la solution, comme on peut le voir sur la Chine et l'Inde, où on y reviendra, mais plus globalement, travailler des inefficiences de marché, ou alors également développer et lancer des nouvelles stratégies innovantes qui pourraient à terme être répliquées finalement. Les flux sur les ETF ces 20 dernières années sont colossaux. Et selon nous, on marque un point d'attention sur la notion d'élasticité des prix peu proportionnelle finalement aux capitalisations, et en cas de retrait massif en bear market, on peut être amené à connaître des crises de liquidité sur certains marchés. Voilà, pour nous, la gestion active est vraiment indispensable dans une allocation globale et pour nos investisseurs. En deux petits mots, Elia Capital a été créé en 2008. On est aujourd'hui 12 personnes présentes à Paris et de plus en plus représentées sur le marché Benelux et suisse. Notre mission, elle est simple mais essentielle, être connecter des gérants spécialisés à des investisseurs sophistiqués, high net worth et institutionnels. Pour reparler des marchés chinois et marchés indiens, bien que ce soit tous les deux des marchés qui figurent dans le top 5 des plus grandes bourses mondiales, ils sont relativement peu couverts par les analystes financiers et le trading à haute fréquence, le high frequency trading, il est finalement assez limité, contrairement aux États-Unis où la gestion algorithmique est omniprésente et donc vient rendre le marché efficient. La Chine et l'Inde, quand on prend l'exemple de l'Inde, on travaille avec Kotak Mahindra Asset Management, qui est la filiale de gestion d'actifs du troisième groupe bancaire indien, qui gère 80 milliards de dollars. Nous avons levé 500 millions d'euros en Europe auprès d'investisseurs institutionnels et family office sur une gestion active en mid-cap indienne, intégrant des critères ESG, qui est un fonds article 8 de la SFDR. C'est le plus gros fonds UCITS de la catégorie action indienne. Et ce produit génère 4% d'alpha par an depuis 10 ans. Pour présenter notre partenaire chinois, Full Goal Asset Management est la 4e société de gestion indépendante qui gère 210 milliards de dollars et qui est à la tête depuis 2016 du meilleur OPC Action Chine de la catégorie Morningstar. Donc finalement, l'intérêt de ces expertises locales différenciantes se voit dans les résultats. Et pour nous, ce sont des expertises de gestion qui ont la capacité finalement de reproduire structurellement leur surperformance. Alors si on continue, Yann Scharer, avec